Bonjour, bienvenue dans ce 14e numéro de Meet the Boss. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes. Nous partons à la rencontre d'un entrepreneur local, patron discret, reconnu pour son humilité. Il est pourtant à la tête, et pourtant à la tête d'un des fleurons de l'innovation dans l'Ouest, avec une application nationale et même internationale, nous allons le découvrir. Il aime mixer les grands groupes, mixer les startups, mixer les platines. Vous l'aurez reconnu ou pas, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Mathieu Legac, CEO du Startup Palace. C'est parti. Salut Mathieu. Salut Claire. Ça va? Très bien et toi? Merci de nous accueillir. Bienvenue. Bienvenue au Palace. Merci. Alors il y a une différence maintenant entre le Palace et le Startup Palace. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment deux sociétés bien distinctes. Le Palace, c'est le lieu de l'innovation à Nantes pour héberger des startups, des équipes d'innovation. Bref, tous les innovateurs de Nantais sont les bienvenus ici, soit pour être résidents, soit pour organiser un événement par exemple. D'accord. Et le Startup Palace est un des résidents du Palace. Tout à fait, effectivement. Donc, chez Startup Palace, on crée des accélérateurs de startups pour le compte de tiers. On se dit opérateur de programmes d'accélération de startups. Okay. Donc les tiers, ce sont soit des grandes entreprises, soit des territoires. Donc là, tu vas nous faire visiter le Palace. Oui, alors le Palace, du coup, on a créé ce lieu parce qu'on est avant tout des entrepreneurs nantais qui voulions offrir un nouvel outil de travail pour ces entrepreneurs. Et donc du coup, on a créé ce qu'on appelle cette plateforme d'innovation. Oui. Pour faire en sorte que tout le monde cohabite, se rencontre, se mette en mouvement, apprenne des uns des autres pour finalement grandir et innover tous ensemble. Si vous voulez être dans ce lieu, que ce soit en résident ou y faire un événement, finalement le seul critère d'entrée, c'est de bien vouloir partager et d'être dans cet esprit d'ouverture. Dynamique collaborative. Exactement. D'accord, donc là on est dans la salle des coffres. Pourquoi ça s'appelle la salle des coffres? On y est arrivé! En fait, on est dans l'ancien siège du Crédit de l'Ouest. Maintenant, le CIC Ouest, c'est leur siège historique. Et du coup, ici, c'était une très très belle salle des coffres en art déco avec des coffres qui avaient plus d'une centaine d'années. On a décidé de l'agrandir, de conserver l'épaisseur des murs pour pouvoir faire la fête si besoin. Et puis du coup, faire cette salle polyvalente pour accueillir tout un tas d'événements. On peut accueillir jusqu'à 300 personnes en mode conférence ici. Dès lors que quelqu'un a envie finalement de faire un événement innovant, il est bienvenu. Et puis aussi parce qu'on a un business model à tenir, il faut le dire, si les gens veulent louer tout simplement la salle, c'est une salle qu'on met à disposition des Nantais. C'est la plus grande de l'hypercentre de Nantes et donc du coup c'est un lieu dont il faut s'emparer parce que c'est assez chouette, quoi. Donc on a vraiment pensé aussi... C'est un peu ce qui nous caractérise, les startups, c'est avant tout le client et comprendre comment l'utilisateur va utiliser le produit. Et donc du coup, nous, on est vraiment obsédés par ça. Donc on a essayé d'anticiper tous les moindres besoins dans l'usage du produit et on est toujours en correction de petits trucs pour que l'usage soit toujours parfait de cet outil de travail. Voilà. D'accord. Toi, tu es nantais Ouais, moi je suis ce qu'on appelle un 100% petit berlu, oui. T'es né dans Nantes? Je suis né à Nantes, dans le centre-ville de Nantes. J'ai fait mes études à Nantes. Et donc tu te destinais à une carrière de développeur informatique? Pas du tout. Pour autant, c'est vrai que je fais de l'informatique et du développement web depuis à peu près mes 14 ans. Écoute, j'ai vu que tu avais développé ton premier site e-commerce au lycée. Bah oui, du coup c'était un site pour vendre du parquet sur internet. À l'époque, il n'y avait pas d'outils aussi modernes tels qu'aujourd'hui. C'est une boîte que j'ai pris beaucoup de plaisir d'accompagner, de 0 € à 1 million de chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Ouais, c'était une petite start-up et moi je m'occupais vraiment de toute la dimension web. Okay. Bon, on va faire du sport un peu. Ouais, j'ai l'impression. Je vois des objets de torture derrière toi. Ouais. Donc vous offrez des beaux services quand même aux résidents. Ouais. Les meilleurs accélérateurs américains, ils disent vous devez être vraiment focusé sur l'exécution de votre produit et uniquement ça, de votre start-up. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est passer un peu de temps en famille parce que c'est hyper important et faire du sport. D'accord. Donc ça va dans la logique. On a des salles de sport, c'est important de s'entretenir. Et du coup, si je reboucle sur ce que tu nous disais tout à l'heure, tu disais en fait, tu voulais pas du tout, toi, être développeur. Pas du tout. Et c'est cette expérience-là, j'ai l'impression, qui t'a donné un peu... Ouais, qui m'a donné un peu le déclic, mais pendant assez longtemps, j'ai hésité parce qu'en fait, je voulais être pilote de ligne.
D'accord, oui. Vraiment passionné des avions depuis le plus jeune âge. Je suis passé par toutes les étapes. Petit, je faisais du dessin. Après, j'ai fait un site internet sur les avions. Donc c'est là où ça a commencé à s'entremêler avec l'informatique. On continue la visite? Ouais, on continue la visite. Pour créer le palace dans sa forme actuelle, vous êtes allé chercher de l'inspiration où? À l'occasion de voyages, finalement, on a toujours été à droite et à gauche très observateurs. Hein. C'est le propre d'être entrepreneur, d'observer un maximum de choses. Mais surtout, on a vécu nos propres expériences avec notre lieu en étant toujours dans des tests, dans des itérations pour tester un maximum de choses, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Et du coup, justement, en parlant de ton équipe, Mathieu, j'ai quand même l'impression, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, que cette équipe, elle est en place depuis un moment. Comment tu fais pour fidéliser comme ça et faire en sorte que les gens soient engagés sur le long terme avec toi dans tes projets? Je pense que ce qui caractérise un petit peu nos projets, c'est à chaque fois de mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait et de les embarquer sur une vision. Peut-être un des secrets, c'est qu'on est extrêmement transparent. On ne l'a pas toujours été et on a fait le choix de beaucoup de transparence et qu'on a exacerbé, ce qui permet en fait à chaque collaborateur de s'emparer de toutes les clés de lecture et puis à chaque fois dans son métier, dans l'exécution de ses missions, de prendre les bonnes décisions en fonction de cette vision vraiment globale. D'accord. Donc là, on est au sein de ce que vous appelez l'Atrium, c'est ça? Alors non, au départ, le nom de code, c'était l'Agora. J'aime bien ce côté Agora. Puis en fait, pour être un peu plus palace, parce qu'on va avoir le souci du détail dans tout, on a décidé de l'appeler Lobby, parce qu'effectivement, c'est le lieu où tout le monde se rencontre. Vous pouvez le voir, là, voilà, les gens discutent autour des terrasses à café et ils sont en train de travailler. Effectivement, c'est ce lieu hyper modulaire qu'on veut comme le lieu de vie. Ok. Bon allez, on continue? Ouais, on continue. Et donc là, on arrive dans la cuisine. Tout à fait. Une grande cafétéria. Ouais. Prévue pour accueillir à peu près 400 résidents, un petit peu moins de 400 résidents. Ouais. Et la structure des boîtes que vous accueillez? L'envie, c'est d'accueillir essentiellement des startups ou alors en tout cas des entreprises qui ont vraiment cet esprit startup et qui veulent innover sur un sujet. Et puis, on veut aussi pouvoir accueillir des équipes innovation de grandes entreprises. Donc, on a là, avec nous en ce moment, on a les équipes du Figaro, Classified, les équipes numériques du Figaro, donc qui sont assez innovantes. Et puis, toute la Digital Factory d'un assureur qui s'appelle Verling aussi. Donc voilà, c'est ce type d'acteurs qui veulent être au cœur de l'innovation et qui finalement se mettent aussi un peu en friction avec les startups, qui leur permettent de mieux innover et d'être à l'écoute vraiment des signes faibles de l'innovation. D'accord. C'est marrant parce que tu vois le palace, même au travers du nom, c'est un lieu d'accueil. Pourtant, on parle beaucoup de snobisme en fait dans le monde des startups. Comment tu perçois ça? Moi, j'aime pas du tout ça. T'aimes pas qu'on pense ça ou t'aimes Non, pas j'aime pas qu'on pense ça. J'aime pas du tout le côté Startup Nation, le côté paillettes vis-à-vis des startups. Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix de s'appeler le Palace. C'est vraiment assumé parce que derrière ce nom, en fait, ce qu'on a voulu créer, c'est le meilleur lieu pour entreprendre. Et entreprendre, c'est très dur. Il faut énormément de résilience. C'est un parcours qui est semé d'embûches. Et nous, ce qu'on a voulu créer, c'est un palace où en fait, on allait tout faire pour que les entrepreneurs soient focus sur une seule chose, c'est l'exécution de leur projet. Et mettre un peu tous les à côté, en fait, tous les trucs pénibles comme gérer Internet, le ménage, le café, tout ça, bien sûr, on s'en occupe pour eux de la meilleure manière qui soit. Et puis, de leur apporter du confort dans ce qu'ils font. Pour accueillir des clients, tout simplement, pour faire du sport, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment des détails qui sont importants. Et donc du coup, c'est ce qu'on a voulu créer. Et c'est pour ça qu'on s'appelle le Palace. Le Palace, d'accord. Et dans ton parcours depuis, on va dire, depuis que tu es sorti du lycée, puisque c'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à entreprendre, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non. Rien de rien. Non, mais en fait, faut détailler un tout petit peu. Non, mais bien sûr que je regrette des choses, mais il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller de l'avant. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un éternel optimiste. Et même dans les moments les plus difficiles, finalement, je pense qu'au rebondissement, la manière dont on va aller
aller de l'avant. Moi, ce que j'aime beaucoup, je pense à Arnaud Giraudon, qui est un entrepreneur assez incroyable. Il dit vous avez le droit de faire des erreurs. En revanche, vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même erreur. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup en ce moment, de faire attention à ça, de ne pas renouveler les erreurs du passé. D'accord. C'est marrant parce que Mathieu, je trouve que dans ton parcours, et tu nous l'as décrit depuis tout petit, on sent une espèce de boulimie, j'ai envie de te dire, d'envie de bouffer le monde et les choses. Ouais, complètement, et ouais. si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait finalement? Je sais pas. C'est vrai que ce côté pilote de ligne, il me plaisait bien dans le côté découvrir aussi le monde, puis prendre de la hauteur, enfin le côté un peu magique à piloter. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, une sorte de règle que j'ai avec moi-même, c'est que le moment où dans ma vie professionnelle je m'ennuie, je changerai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je changerai. Aujourd'hui, je ne m'ennuie pas. Au contraire, la vie a fait que j'ai rebondi de projet en projet et assez finalement connexe parce qu'il y a un vrai fil rouge entre tout ça. Et je ne m'ennuie pas, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai appris que tu avais été papa. Oui, tout à fait. Il y a 20 mois. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi alors, dans ton quotidien, je ne pose même pas la question, mais dans ta posture au travail, est-ce que tu travailles différemment depuis que tu es papa? Un petit peu, oui. Encore une fois, ça permet de vraiment d'être papa, de voir l'essentiel. Et du coup, la vie de famille est bien sûr extrêmement primordiale. Pour autant, on a des vies professionnelles avec un rythme soutenu. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses sur l'efficacité, je pense. On est vraiment encore plus efficace pour se dire, attends, okay, est-ce que ça c'est vraiment important, urgent, et on prend ces décisions comme ça, je crois. Au quotidien. À l'essentiel. À l'essentiel, oui. Ok. Eh bien, écoute Mathieu, je te remercie de nous avoir fait découvrir le Palace et de nous permettre de comprendre la différence entre Palace et Startup Palace. Un grand merci à toi Claire, franchement c'était un vrai plaisir. Ouais, c'était chouette. Et puis parce que j'ai quand même préparé un jeu de mots, donc j'espère que tu continueras longtemps de mixer. Oui. Des startups et des grands groupes, et puis des platines, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les Mathieu, techniques, les platines DJ. vinyle, mon sac à vinyle est là, mon casque c'est toujours pour écouter de la musique, c'est mon casque de DJ, donc ouais, tout à fait. Excellent. Bon, eh ben, longue vie à toi. Merci Claire, à bientôt. Ciao. Reconnu pour son humilité. Il est pourtant à la tête. Non, du tout. Il est pourtant